vous voir dans l'église. Quelqu'un peut avoir un don, mais s'il n'y a pas les gens pour l'écouter, il prendra son don et il mettra ça dans la poche. Et quand il y a des gens qui peuvent l'écouter, il va remercier Dieu. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez au tableau pour ceux qui n'ont pas la Bible? 1 Roi 3, verset 5. Merci pour le réglage du micro. C'est bien. À Gabaon. Est-ce que vous voyez? À Gabaon. Et Gabaon, c'est l'ancien nom du Gabon dans l'Ancien Testament. Amen. Si j'enlève A, est-ce que vous êtes là? On va appeler Agabon. Est-ce que vous êtes là? Donc, Gabao, c'est l'ancien nom du Gabon dans l'Ancien Testament. Et prochainement, je vous parlerai de ce peuple gabaonite. Et vous comprendrez pourquoi au Gabon, il n'y a pas la guerre et il n'y en aura jamais la guerre. Alléluia. Parce que ce peuple appelé Gabaonite avait tissé une alliance forte avec Dieu. Alléluia. Mais je vais vous montrer aussi là où ce peuple avait commis l'erreur dans la Bible. Gabao, c'est notre pays, Gabon, dans l'Ancien Testament. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Notre nom, notre pays se retrouve dans la Bible. À Gabaon, l'Éternel apparaît en songe à Salomon. Amen. Donc si Salomon avait eu ce songe que nous sommes en train de parler ce soir, il n'avait pas eu ça n'importe où. C'était dans le territoire du Gabon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? À Gabaon, l'Éternel apparaît en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te le donne. Oh, dans le songe. Donc Dieu peut parler à son fils par dans le songe. Le songe, ne le négligez pas. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marcha en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, c'est Salomon qui parle avec son Dieu dans les songes. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Amen. Salomon se trouve au pouvoir. Il va conduire tout 1 million de gens. Mais c'est un jeune garçon. Il demande, Seigneur, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la sagesse de Salomon? Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Salomon n'a eu que le souci du peuple de Dieu. Il n'a eu que le souci des gens qu'il va conduire. Il dit, Seigneur, le travail est grand.
Si je demande l'argent va m'embrouiller. Si je demande la santé, je ne sais pas ce que la santé peut m'apporter. Et accorde-moi seulement un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien. Amen. Pour discerner le bien du mal. Car je pourrais juger ton peuple, ce peuple si nombreux. La Bible dit au verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Salomon n'a pas demandé, Seigneur, tu mes ennemis. Seigneur, donne-moi une longue vie. Seigneur, donne-moi de l'argent. Il dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Je dis, comme tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé une longue vie, tu n'as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai des richesses. Je te donnerai de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit à ton pareil. Mais à condition, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, et je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revient à Jérusalem, se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, et il offrit des holocaustes, des sacrifices et d'actions de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi, le Dieu de toute la Bible, le Dieu de l'Apocalypse, de la Genèse, toi qui s'appelles le Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu qui n'a pas d'échec, le Dieu qui n'a pas de frontières, c'est toi qui nous as connus en cet endroit, oh Dieu. Non pas pour nous faire regarder les uns les autres, Seigneur, mais nous sommes venus écouter ta parole. Parce que ta parole change, mon Dieu. Ta parole transforme, oh Jésus. Dans ta parole, il y a la guérison. Dans ta parole, il y a la restauration de toutes choses. Dans ta parole, il y a la délivrance totale. Dieu Tout-Puissant, bénis la parole que nous venons de lire et donne le contexte et l'interprétation. Tu nous as dit que la parole s'en va, le Saint-Esprit sur la parole. Est-ce que les cœurs qui vont recevoir la parole de ce soir, je veux que la colonne de feu entre dans leur vie et que leur vie soit changée, que les mauvaises attitudes soient chassées et ce qui est contraire à toi soit chassé. Seigneur, bénis tes enfants qui ont foulé leur plan de pied sous cette toiture, Seigneur. Ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes dans leur vie, Seigneur Jésus, que les problèmes puissent trouver la solution. Peu importe le problème, Seigneur Jésus, dans ta présence, il n'y a pas de problème qui soit grand. Tu as dit chaque démon doit se fléchir devant ta divine présence. Alors permets que chaque démon soit plié devant la colonne de feu et que tes enfants trouvent la solution à leurs problèmes. Ceux qui ont besoin de l'argent, donne de l'argent. Ceux qui ont besoin d'aller au mariage, je veux que tu ouvres les moyens afin qu'ils partent au mariage. Je ne veux pas les célibataires au milieu de nous. Je ne veux pas les gens qui ne sont pas mariés. Je veux que toi, la colonne de feu, tu bénis chacun de tes enfants
soient bénis. Que chacun puisse être récompensé par la parole. Oh Dieu, accorde à chacun ici présent, selon le désir de son cœur. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'être, Seigneur Jésus, que la même grâce soit sur eux. Nous réclamons tous ceux qui sont rétrogrades, Seigneur, qu'ils viennent pour écouter la parole. Bénis encore ceux qui sont venus. Bénis nos familles, Seigneur, nos enfants, nos époux et toute notre famille, Seigneur. Que chaque membre de nos familles soit béni. N'oublie pas le pasteur Séraphin Monseigneur. Parti Kansomo Léona, Seigneur. Tous ces grands hommes de Dieu qui ont prêché la parole, ne les oublie pas, Seigneur. Et laisse-nous suivre leurs traces, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Là où ils ont été attaqués, toi Jésus, tu les accordes le succès. Accorde-nous aussi le succès quand les mêmes attaques se présenteront sur notre chemin. L'honneur et la gloire viennent à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Shalom à ton frère, shalom à ta soeur, et soyez la bienvenue dans la maison du trésor. Amen, amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Moi aussi, je me sens bien. Alors, nous sommes en train de continuer notre sujet, vous pouvez vous asseoir, que nous avons intitulé Amen, reconnaître le don divin. Amen. Quand quelqu'un reconnaît le don que Dieu a placé dans sa chair, cette personne n'aura plus la capacité de faire la guerre à quelqu'un d'autre. Si vous voyez des guerres partout, des incompréhensions, c'est manque de connaissance de chacun dans le corps de Christ. Quand chacun connaît sa place dans le corps de Christ, il ne combattra pas quelqu'un d'autre. Et Branham me dit, la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Ici, nous sommes en train d'étudier, reconnaître le don divin. La Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas aller prier Dieu pour demander que Dieu lui donne le don de prophétie ou que Dieu lui donne le don de songe. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui nous les a données avant la fondation du monde. Et chacun de nous a un temps particulier. Il n'y a pas de chômeur dans la maison de Dieu. Il y a le temps de parler en langue, il y a le temps de prophétie, il y a le temps de songe, il y a le temps de vision, le temps de guérison, et il y a aussi le temps de l'hospitalité. L'hospitalité est un don que les gens ignorent beaucoup. Être accueillant à la maison, savoir recevoir des gens, savoir accueillir les gens, c'est aussi un don. Et la Bible dit beaucoup de gens ont fait loger les anges dans leur maison à cause de l'hospitalité. Et il y a beaucoup qui ont manqué de bénédictions parce qu'ils ne savent pas appliquer l'hospitalité. Frère, Abraham, notre père dans la foi, a été béni à cause de l'hospitalité. Est-ce qu'on peut me mettre ça au tableau? Ça vient d'arriver. Et quand la chose vient d'arriver, je profite et j'en parle. Parce que je sais que ça peut bénir quelqu'un quelque part. Branham me dit, la prédication, tu peux la préparer, mais Dieu aussi a ces choses qui l'amènent, qui ne sont pas dans le programme de Dieu. C'est-à-dire qui ne sont pas dans la pensée de l'homme. Alléluia. Genèse chapitre 18. C'est ça, ça vient de tomber. Genèse chapitre 18. L'hospitalité est une grande bénédiction. Savoir recevoir les gens à la maison, c'est une grande bénédiction. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? L'hospitalité est une grande bénédiction. Et l'hospitalité, c'est quoi? Savoir recevoir les gens à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Branham déclare, Dieu n'habite pas au ciel, mais Dieu habite le cœur humain. Dieu est comme des hommes, mais comme tu n'as pas le thermomètre de savoir dans quel corps Dieu se trouve, il faut être humble dans la vie et savoir manifester
l'hospitalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'amen? Si vous ne me donnez pas les amens, je prends ma Bible, je m'assois là-bas et nous tous on va se regarder. Branham déclare, les gens ont peur de dire amen. Oh, est-ce que vous avez lu ça avec moi ici? Et il y a des gens qui ont peur de dire alléluia. Mais les véritables enfants de Dieu n'ont pas peur de dire amen. Parce que amen te permet de manger la parole. Et Branham dit on mange la parole en disant amen à la parole. Plus que tu dis amen, tu es en train d'avaler le feu. Et le feu chasse les maladies. Le feu chasse les démons. Peu importe là où tu as été lié, bloqué, en disant amen à la parole, c'est le feu que tu es en train de manger. Alléluia. Mais Branham dit il y a des gens qui ont peur de dire amen. Et moi j'ai compris. En réalité, ce n'est pas la personne qui a peur de dire amen. Ce sont des entités qui sont cachées dans la vie. Et la personne qui l'empêche de dire amen, de peur d'être changé, de peur d'être délivré. Oh, ce sont souvent les témoins d'orgueil. Mais celui qui n'a pas l'orgueil dira amen à la parole de Dieu. Et je t'informe d'abord ce que je te prêche là. Ce n'est même pas ma parole, mais c'est la parole du Dieu du ciel de la terre. Et Branham déclare, les enfants de Dieu n'ont pas peur de dire amen. Et si je suis en face de moi, si j'ai en face de moi les enfants de Dieu, j'aimerais entendre amen. J'aimerais entendre alléluia. Peu importe les soucis de la vie, quand nous sommes ici, c'est la maison de la consolation. C'est la maison qui nous donne la joie. Frère, même si je n'ai pas de millions, mais dans la présence de Dieu, je dois dire amen. Et quand je dis amen, je fais honte à Satan. Je fais honte à Lucifer. Même si je viens de tomber dans le péché, et quand je suis dans la présence de Dieu, je dois ridiculiser ce péché. Je dois lui dire que tu n'es pas plus fort que celui qui m'a créé. Et toi, témoin de péché, je te maudis. Frère, il faut être courageux. C'est là où j'aime Samson. Samson est tombé dans le péché. Il a perdu les yeux. Mais il a encore dit Seigneur encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Savoir manifester l'hospitalité vous donne le droit à recevoir vos bénédictions. L'Éternel lui apparaît parmi les chaînes des Mamré. Donc, quelqu'un, quand les gens te disent qu'on ne peut pas voir Dieu, sinon tu vois Dieu, tu vas mourir, ça c'est la conception des églises catholiques. Notre Dieu que nous adorons est un homme. Il peut prendre la forme de n'importe qui pour te visiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Frère, chacun de nous a le droit de rencontrer Dieu. Et je t'informe, Dieu n'est plus au ciel. Dieu habite le cœur de ton frère. Dieu habite le cœur de ta soeur. Ça dépend de comment tu la traites. Si tu la traites mal, tu traites mal Dieu. Si tu traites bien la fille de Jésus ou le fils de Dieu, tu traites bien Dieu. Parce que notre Dieu est invisible. On ne le voit pas. Maintenant, il dit, il est caché et voilé dans les chairs des gens. La personne que tu es en train de minimiser là, c'est même lui qui a tué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? L'Éternel apparaît parmi les chaînes de Mamré. Donc Dieu pensait comment bénir Abraham. Abraham avait un souci dans sa chair. 25 ans avec son épouse, il n'y a pas de bébé. Ils ont prié, 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 prié. Chaque prière que vous adressez à Dieu, les prières là ne sont jamais perdues. Branham déclare, votre Dieu n'a pas de poubelle là où il jette vos prières au ciel.
Chaque prière adressée à Dieu s'est conservée quelque part. Autant voulu, autant convenable, ta prière sera exaucée. Abraham a fait 25 ans en train de prier pour la même chose. Il pensait que Dieu n'entendait pas. Il pensait que Dieu n'écoute pas. Je t'informe ce soir, de la même manière que toi tu as des oreilles, Dieu aussi a des oreilles. Aussi à quelqu'un qui peut me donner la main. Alors ce jour-là, Dieu a décidé, Abraham a tellement prié, aujourd'hui je dois descendre sur la terre. Je vais visiter Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? L'Éternel, la Bible dit l'Éternel. On n'a pas le droit de corriger, non, c'était un ange, c'était peut-être quelqu'un qui passait. Non! La Bible a dit l'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. En d'autres termes, il était assis dehors. Branham déclare, quand Dieu a décidé de te bénir, aucun témoin ne peut empêcher ça. Même pas la pensée de la chair. Ce jour-là, quand Abraham se réveille, il sent le désir d'aller à la plantation. Mais il y a une voix qui lui dit, ne sors pas. Reste assis à la maison. C'est un jour spécial pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Et Abraham était assis à l'entrée de sa porte. Et Branham déclare, l'entrée de la tente signifie la révélation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Quand vous dites amen, les choses commencent à tomber seules. Et quand les choses tombent seules, je peux oublier ce qui est dans l'ordinateur. Et votre Dieu va commencer à parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? J'aime plus prêcher sur l'inspiration que de prêcher des choses préparées. Alléluia. Les choses qui viennent par l'inspiration, c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui guérit les malades. C'est ça qui résout les problèmes des enfants de Dieu. Je te dis que Dieu est venu ici, le problème qui t'a amené sera résolu. On sait à quelqu'un qui peut me donner la main. Si tu es venu malade, tu repartiras guéri. Sans l'imposition des mains. Si tu as besoin de travail, tu auras le travail ce soir. Alléluia. L'Éternel lui apparaît parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Branham dit que c'était entre 10h et 11h. Alléluia. Il leva les yeux, il regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Alléluia. Frère, la profondeur appelle la profondeur. Les enfants de Dieu ont la capacité de savoir que la parole que j'écoute ici, c'est une vraie parole. Il a la capacité de savoir que l'homme de Dieu qui prêche là ne peut pas de compromis à la parole. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, Abraham courut au-devant d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Ces hommes-là n'ont pas encore rien dit. Mais Abraham a déjà la révélation que ces hommes-là, ce sont des fils de Dieu. Je ne peux pas les laisser passer loin de ma maison sans ravir les bénédictions. Parce que chaque enfant de Dieu qui est en déplacement est accompagné de tout un conteneur de bénédictions. Mais ça dépend comment tu vas le recueillir chez toi pour que les bénédictions qui l'accompagnent restent dans ta maison. On sait à quelqu'un qui peut me donner la main. Ça dépend de comment tu vas le recevoir pour que les multiples bénédictions qui l'accompagnent restent dans ta maison. Abraham a reconnu, oh, mais ces hommes-là ont des apparences bizarres. Il leva les yeux, il les regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre.
devant eux. Amen. Abraham, en regardant seulement, ils étaient à 3. C'est là où l'église catholique a failli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un nom? Abraham a vu 3 personnes, mais il n'a pas dit mais Seigneur. Il a dit quoi? Seigneur. Donc il avait la révélation parmi les 3. Il y a un qui est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Nous sommes ceux qui croient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est qu'une seule personne. Et il s'appelle Jésus. Même s'il prend la forme du Père, c'est Jésus. S'il prend la forme du Fils, c'est Jésus. S'il prend la forme du Saint-Esprit, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Ils étaient à 3, mais il dit Seigneur. Il n'y a pas un S à la fin. Donc il s'est prosterné devant celui qui était au milieu. Et il lui parlait, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe-toi loin. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Voilà ce qu'on appelle l'hospitalité. Branham déclare, Dieu a fait semblant de passer pour voir comment il sera traité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Dieu savait qu'il venait pour Abraham, mais il a fait semblant de passer. Notre Dieu aime quand il est dorloté. Si vous ne lui dorlotez pas, il n'y a pas de bénédiction à te donner. Alléluia. Et quand Dieu a entendu, attends un peu. Dans le cœur là-bas, le sourire augmente un peu. Dieu dit, c'est même la mission pour laquelle je suis venu. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Je te prie loin de ton serviteur. Alléluia. Moi, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau. Frère, voilà ce qu'on appelle l'hospitalité. Quand quelqu'un vient chez toi et il est assis, prends quand même le courage. Vous buvez quoi? Est-ce que je peux vous apporter de l'eau? Amen. Est-ce que je peux t'apporter l'eau à boire? Il y a des gens, s'il était en train de manger et qu'il entend la porte coco, la porte sera débalayée en 2, 4, 6 pour que les invités ne voient pas qu'ils étaient en train de manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore acclamer Jésus? L'hospitalité, on te trouve en train de manger sur la table et que tu entends coco. Tu ne connais pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il se peut que toute la journée, il n'a pas mangé. Et Dieu l'envoie chez toi. Tu ne connais pas la mission. Tu ne connais pas les bénédictions qui sont cachées en lui. Il se peut que quand il va manger, et il dit merci, que Dieu vous bénisse. Frère, dès qu'il sort à ta porte, c'est le téléphone qui sonne. Et si tu avais déposé le dossier à la présidence, viens, tu as mangé. Et toi, tu ne connais pas qu'est-ce qui a fait exaucer ta prière. C'est l'hospitalité que tu viens de manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Ce matin, Dieu va délivrer quelqu'un ici. Ce soir. Oh, quand tu es sous onction, tu oublies même qu'il fait matin ou il fait soir. Alléluia. Permettez qu'on apporte un peu d'eau et qu'on vous lave les pieds. Abraham les a regardés. Ce sont des gens qui ont fait un long parcours. Branham me dit qu'il n'avait même pas fait un long parcours. Il venait de quitter le ciel pour la terre, pour visiter son personnage. Frère, est-ce que Dieu peut me visiter? Oui. Il peut te parler. Et c'est lui qui te parle ce soir. Si tu vois que c'est moi qui te parle, tu vas taper à côté. Le même Dieu qui a apparu à Abraham, c'est le même Dieu qui a créé ce corps de chair. Et c'est lui qui est en train de te parler. Branham déclare, les voix des gens, les voix de Dieu sont tellement simples et ça passe par-dessus les têtes des gens. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposez-vous sur cet arbre-là. C'est ce que tu entendais dedans. Il était content.
et j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Dieu, Abraham a dit, je sais que vous n'avez pas fait exprès de passer. Moi aussi, j'ai sondé les pensées qui sont dans votre cœur. Permettez que je vous lave les pieds, que je vous donne la nourriture. Après quoi, vous allez continuer votre chemin. Alléluia. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Donc Dieu dans la chair humaine était content. On lui a donné la chaise. Dieu est assis sur un fauteuil. Il a croisé les pieds. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Voici à quelqu'un qui peut me donner là. Et Branham déclare, quand Dieu appelle l'homme, il appelle sa femme. Amen. Il alla vers Sarah. Il dit à Sarah, Sarah, vite. Sarah ne pouvait pas dire non chérie, je suis fatiguée. Je viens de me réveiller. J'ai trop lavé le linge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Voilà le type de femme soumise. C'est Sarah. Peu importe ce qu'elle a fait de faire. Même s'il était à la cuisine, même s'il était en train de cabiner, quand le chef appelle, elle doit couper ses caca. Le désir du chef est un ordre. Oh, si c'est la vérité, donnez-moi vos amens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'encourager pour que je prêche? Si vous ne m'encouragez pas, je laisse. Les musiciens, laissez vous m'encourager là-bas. Si vous m'encouragez, je prêche. Et ce soir, je veux les femmes soumises. Je ne veux pas les convocations de vos maris. On me dit que le pasteur, tu prêches moi à ces femmes-là qui viennent chez toi. Moi, je prêche la circoncision de la bouche. Les femmes ne peuvent pas être impolies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Je ne veux pas de sœur en Christ. Le mari a encore une fesse. La sœur est déjà faite. Prenons de cas. Ce sont des maris de lui qui font ça. Et il ajoute d'abord, ce n'était pas des femmes qui étaient censées aller au foyer. Ils étaient censés rester au village, faire les plantations de grands-parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Si vous me donnez les amens, je continue. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Peu importe ce que Sarah était en train de faire, Branham déclare, le désir du chef était notre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Qu'est-ce qu'on appelle un désir? Hein? Ah, j'ai soif. Le chef, il n'a pas dit, chérie, donne-moi l'eau. Non. Ah, j'ai soif. Dès que la femme entend, chérie, j'ai soif, elle doit courir dans la cuisine. Elle ne doit pas demander, chérie, est-ce que tu veux l'eau? Non! Le désir est déjà sorti. J'ai soif. Et la femme entend. Le désir du chef est un ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? J'entends les femmes qui sont en train de dire, si c'est comme ça, je ne serai pas mariée. Oh, soyez délivrés ce soir. Alléluia. Oh non, si c'est comme ça le foyer, comme je reste chez mes parents. Esprit anti-mariage, je me dis ça ce soir. Et je donne à cette démon de célibat de quitter la salle au nom de Jésus. Et que cela s'en va dans les années. Abraham. Et ça, c'était pas préparé. Amen. C'est l'inspiration. Et c'est ça qui bénit les gens. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. On ne connaît pas ce que Sarah était en train de faire. Est-ce que vous êtes là? Elle était en train de laver le linge. Sarah ne doit pas dire à son mari, voilà le moutouki que je n'ai pas encore fini, tu veux m'encore envoyer à Congo, tu vas encore faire ceci. Non! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner le nom? Nous sommes en train de lire la Bible.
Ce n'est pas le pasteur Brice qui est en train d'inventer. C'est écrit dans la Bible. Il y a eu l'hospitalité. Les gens qui n'étaient pas dans le programme, on ne les a pas appelés. Ils n'étaient pas dans notre rendez-vous. Mais nous sommes là depuis temps blanc. 3 personnes se présentent. Oh non, mes chéris, comment ils peuvent venir sans rendez-vous? Les gens qui ont les pointes sur les pieds, qui ne veulent jamais rester chez eux. Tous les jours, c'est les gens. Tous les jours, c'est les gens. Ils sont venus sans programme. Et c'est les gens qui viennent de son programme. Ce sont ceux-là que Dieu aussi habite. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut mêler la vie. Nous le voyons ici sans programme. Abraham aussi ne s'attendait pas. Mais on nous dit que c'est Dieu qui apparaît à Abraham. Abraham court dans la tente. En d'autres termes, il rentre dans la cuisine. Là où se trouve Sarah. Il dit Sarah. Il dit vite. Et quand le chéri dit vite, ça veut dire que c'est un ordre. Et on ne bouge pas. On ne raisonne pas. Vite. Oh, mais comment tu peux me parler à haute voix comme ça? Est-ce que je suis ta fille pour que tu me crânes comme ça? Ici, c'est écrit vite. C'est dans la Bible. Vite. Il se peut qu'il était sous onction. Et il dit vite. Tu me crânes, c'est toi qui m'as mis au monde. Regarde-moi comment il est là-bas. Il y a une femme avec la barbe. Il y a des femmes qui ont des barbes. Quand elle est fâchée, comment ça tire là-bas? C'est vrai. Oh, j'étais. Les hommes ne jouaient pas avec moi. Toi là, oh, c'est esprit de bagarre. Amen. Il dit vite. Amen. 3 mesures de fleurs, de farine, pétries et fait du gâteau. Amen. Amen. Madame, vite. Nous avons reçu des invités. Ils doivent manger. Oh non, mes chéris, le peu qui reste là, c'est pour les enfants, c'est pour ceci. Fais d'abord. Tu ne connais pas le miracle qui vient après. L'obéissance est plus que le sacrifice. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Vite. Amen. Alléluia. Et il prit encore de la crème, du lait avec du veau et qu'on avait apprêté. Et il le mit devant eux. Et il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre. Donc Dieu est en train de manger la nourriture préparée vite par Sarah. Amen. Sans programme. Sarah a oublié tout ce qu'elle faisait. Chérie, tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Gâteau, papa. Quoi encore? Crème. Quoi encore? Lait caillé. Quoi encore? Cotisse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il prit encore de la crème, du lait, avec du veau, quand elle avait apprêté, et il le met devant eux. Et il s'était lui-même à leur côté. Donc Abraham était en face de Dieu, avec ses 3 amis. Branham dit les 2 qui étaient à côté étaient Michael et Gabriel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Voilà l'importance d'avoir un prophète. Il dit les 2 autres qui étaient à côté, c'était Michael et Gabriel. Ils étaient assis là. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre. Dieu a mangé. Dieu a bu le lait caillé. Alors il lui dit, vous savez quand quelqu'un vous visite et qu'il est bien reçu et qu'il a bien mangé, c'est alors il commence à parler beaucoup. Amen. S'il avait des choses cachées, il commence à vous dévoiler le secret. S'il y avait des gens qui avaient préparé un coup d'état pour toi, comme il a déjà mangé, il est obligé de révéler tous les secrets. Alors comme Dieu avait mangé le lait caillé, il a pris le cotisse, il a mangé le gâteau, le ventre de Dieu était comme ça. Branham dit, je peux le voir en train de suer la barbe avec le lait caillé qui est en train de couler. Dieu suit un peu le lait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Et quand Dieu finit de manger, il était rassasié. Il tourne le regard à son serviteur Abraham.
où est Sarah, ta femme? Amen. Amen. Donc voilà la mission pour laquelle Dieu descenda ce jour-là. Où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là dans la tente. Branham me dit, oh, quel genre de femme! Elle a toujours sa place dans la piscine. C'est pas que là où les hommes sont en train de parler, elle aussi, elle vient, elle parle. Les femmes qui rentrent dans les débats de Marie. Branham me dit, voici la bonne femme. Elle est toujours à la piscine. Après avoir servi les amis qui ont visité son mari, elle retourne à la piscine. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire. Alors il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Alors Dieu est déjà content. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pensez que s'ils avaient passé, ils étaient passés sans qu'on les lave les pieds, sans qu'on leur donne la nourriture, le mystère là devrait sortir? C'est après avoir mangé, Dieu dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah qui était dans la piscine, elle a entendu ça et elle a commencé à rire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le fait que Sarah riait, Branham dit, elle doutait à ce que Dieu disait. Amen. Elle doutait à la parole de Dieu. Sarah méritait la mort sur place. Amen. Mais Branham dit, ce qui a sauvé Sarah, c'est sa soumission envers son mari. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Il y a des femmes qui sont protégées à cause de l'obéissance et la soumission à leur mari. Ici, Sarah avait ri. En d'autres termes, il y a d'autres personnes vraiment. Tu as fini de manger au lieu de partir. Tu commences à parler de papa. Moi, j'ai 90 ans. Je suis déjà vieille. Mon mari a déjà 100 ans. Et quel est le défi qui vient encore sur nous pour avoir des enfants? Voilà les gens, les prophètes qui se baladent avec les fausses prophéties. Dieu, là où il était, il pouvait tuer Sarah sur place. Mais à cause de la fidélité, de l'attachement à son serviteur Abraham. Est-ce que vous êtes là? C'est elle qui a fait le gâteau que les gens là sont en train de manger. Donc Dieu, alléluia, il est aussi reconnaissant. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente et qui était derrière lui. Il dit, Sarah dit, monte. Sarah dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Amen. Amen. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pendant que Sarah est en train de penser ça dans son cœur, Dieu à distance, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Tout ce que Sarah pensait dans le cœur, Dieu sort ça dans la bouche d'Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Elle disait ça dans son cœur. Mais Dieu sort ça à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? En d'autres termes, est-ce qu'il y a quelque chose que notre Dieu ne peut pas accomplir? Rien ne lui est impossible. Oh non, j'ai 60 ans. Pour Dieu, tu as encore un enfant. Chez Dieu, la ménopause n'existe pas. Alléluia. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, Dieu répète ça encore. Au temps fixé, je reviendrai vers toi
À cette même époque, Sarah aura un fils. En d'autres termes, quand je parle, peu importe vos doutes, vos incrédulités, la chose finira à s'accomplir. Sarah dit, Sarah mentit en disant je n'ai pas ri, car elle eut peur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Elle dit devant Dieu que moi je n'ai pas ri. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Et j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Amen. Amen. Une personne rentre dans la maison des dents. Les prophéties sortent. Toi, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Le frère a eu honte d'avouer ça devant les gens. Il dit non, c'est pas moi. Amen. Quand il part à la maison, il tombe malade, prêt à mourir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Il crie à Dieu, bénéfice du pasteur. Tout ce que la prophétie disait, c'est vrai. J'ai eu seulement honte. Tu as eu la chance. Amen. De vivre de repentir. Amen. Sarah mentit en disant que je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais elle dit, mais Dieu dit, au contraire, tu as ri. Amen. Amen. Et l'affaire est restée comme ça. Branham me dit, c'est à cause de son attachement envers son mari qu'il la sauva. Si ce n'était pas ça, Branham me dit sur place, Sarah quittait la terre. Parce qu'on ne traite pas Dieu de menteur. Est-ce que quelqu'un qui peut me donner la main? Alors, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Au contraire, tu as ri. Amen. Et ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Amen. Donc un homme peut marcher aussi avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Et Dieu était sur la terre sous la forme de Jésus. Il a marché aussi sur la terre. Il a eu aussi des disciples. Amen. Amen. Est-ce que ça vous a fait du bien? Amen. Hein? Amen. Là même, je peux m'arrêter déjà par là. Dieu vous a déjà parlé. Amen. L'hospitalité manifestée de la bienveillance. Amen. Tu ne connais pas qui est qui. Amen. Chaque personne qui te visite, il se peut que c'est Dieu qui est dedans. Amen. Mais toi, tu le vois, tu regardes au pied, babouche. Tu regardes le t-shirt délavé. Et tu regardes même la maison qu'il habite, c'est en planche. Mais la même personne, s'il vient dans la voiture chez toi, tu vas trembler. Et lui là, il est dans la voiture. Les enfants, allez payer le jus. Hein? Allez payer le jus. Pourquoi? Parce qu'il est véhiculé. Pourquoi? Parce qu'il est en voiture. Mais le même Dieu change de veste, il vient en babouche. Personne, quelqu'un négligé, lui là qui va lui payer le jus. Il n'a pas l'apparence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? L'hospitalité ouvre beaucoup de portes. Et la Bible dit, beaucoup de gens ont fait loger les anges à la maison à cause de l'hospitalité. Quelqu'un vient, n'attend pas qu'il te demande de l'eau. Bonjour monsieur, prenez place. Puis-je vous porter de l'eau? Ah non, merci, merci, d'accord. Un jus? Oui, Fanta au coca. Ah, après, prions d'abord, il prie. Et quand vous finissez de prier, lui, avant de partir, il prie pour ta maison. Quand il prie pour ta maison, les bénédictions qui l'accompagnent restent chez toi.